Les poissons ont-ils soif? C'est vrai, je me pose toujours un tas de questions, mais celle-ci ne m'était jamais venue à l'esprit. Les poissons ont-ils soif? A priori, on pourrait se dire que non, vu qu'ils évoluent en permanence dans l'eau. Mais si celle-ci est très salée, est-il possible pour eux de se déshydrater jusqu'à en mourir? Bah non, sinon il n'y aurait plus de poissons, tu dis n'importe quoi. Ouais, et c'est peut-être pour ça qu'on trouve aucun poisson dans la mer morte. Mais commençons par le commencement. Pour répondre à toutes ces questions, on a besoin de deux notions. La pression osmotique et les membranes semi-perméables. Ah, je crois qu'on est bon. Salut à tous et pensez à vous abonner. Je vais quand même expliquer un tout petit peu si tu me le permets. Une membrane semi-perméable, c'est une membrane laissant passer un solvant, généralement l'eau, mais pas les substances dissoutes dedans. Qu'on appelle le soluté. Dans notre cas, ce sera le sel. Et la pression osmotique, c'est justement le phénomène qui va permettre de faire transiter de l'eau d'un côté de la membrane à l'autre. Pour simplifier, si une membrane semi-perméable sépare un milieu composé d'eau pure d'un milieu composé d'eau très salée, la pression osmotique va faire transiter de l'eau du premier milieu, le moins salé des deux, vers le second, afin d'essayer d'égaliser la concentration saline des deux milieux. C'est aussi ce qu'on appelle le principe d'osmose. Vous commencez à venir voir le truc? Et là où ça nous intéresse, c'est justement que le corps des poissons est une membrane semi-perméable. Par exemple, lui là, c'est une membrane semi-perméable. Enfin non, c'est une peluche, mais bref. L'eau contenue dans le poisson aura donc tendance à s'échapper ou à pénétrer dans celui-ci en fonction du milieu dans lequel il évolue. Il existe donc deux catégories, les poissons d'eau douce, comme la carpe, la truite ou alors ton poisson rouge préféré, et les poissons d'eau de mer, le saumon, Nemo et plein d'autres poissons vraiment cool. La concentration en sel de l'eau douce est de maximum 500 mg par litre. Celle de l'eau de mer est à environ 35 000 mg par litre. En général, l'eau contenue dans un poisson a une concentration située entre ces deux valeurs. Il existe donc deux cas de figure. L'eau contenue dans le poisson d'eau douce est plus salée que le milieu qui l'entoure. Par osmose, il va donc avoir tendance à absorber beaucoup d'eau provenant de l'extérieur à travers sa peau et n'aura donc jamais soif. Bon, par contre, il aura une vilaine tendance à pisser partout. A l'inverse, le poisson d'eau de mer est moins salé que le milieu dans lequel il évolue. L'eau contenue dans son corps va donc avoir tendance à s'échapper vers l'extérieur pour tenter d'adoucir l'eau qui l'entoure. La pression osmotique va donc le déshydrater petit à petit et celui-ci devra constamment boire de l'eau pour compenser cela. C'est d'ailleurs là un des rôles des branchies qui vont venir filtrer et rejeter le sel que le poisson avale afin qu'il ne s'assèche pas encore plus. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'aucun poisson ne puisse survivre dans la mer morte. Cela s'explique par son trop fort taux de sel, environ 275 000 mg par litre, soit près de 8 fois plus que l'eau de mer classique. L'organisme des poissons n'a donc pas su s'adapter pour y survivre. D'ailleurs, aucune plante ou aucun animal ne peut y survivre. C'est d'ailleurs là que vient le nom. Mais bien qu'un poisson d'eau de mer puisse théoriquement mourir de soif s'il arrête de boire, il reste impossible de dire s'il ressent la soif ou non. Celui-ci n'ayant pas forcément la capacité cognitive d'identifier le phénomène de soif. On observe toutefois de plus en plus d'études démontrant l'intelligence des poissons, comme les carpes qui, après avoir été blessés par un hameçon, ont tendance à éviter cet objet durant plusieurs années, ou alors les poissons arlequins qui transportent les pas lourdes sur de nombreux mètres pour les casser contre des rochers. Il est donc probable que les poissons ont conscience d'avoir besoin de boire, mais pour l'instant rien ne le prouve scientifiquement. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Si toi aussi tu te poses des questions un peu étranges ou si tu veux parler de tout et de rien, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Et à la prochaine!